Bonjour à tous et bienvenue à la formation SQL Server Intégration Services sur la plateforme Alform. Dans cette vidéo, je vais faire une petite introduction à la Business Intelligence avec les outils Microsoft. Alors les objectifs de cette vidéo, les voici. Dans un premier temps, c'est de présenter les différents composants et bien entendu de se familiariser avec la terminologie d'une architecture de business intelligence, bien entendu toujours en rapport avec les outils Microsoft, parce que la business intelligence peut être mise en place avec d'autres outils que ceux de Microsoft. Mais là, bien entendu, on va travailler avec SSIS et l'outil SQL Server Integration Services, voilà, qui est un outil de conception d'ETL Microsoft. Le deuxième objectif de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre les raisons de la mise en place d'une solution de BI, de Business Intelligence. Alors pourquoi mettre en place une solution de Business Intelligence? Vous me direz qu'on pourrait bien entendu aller récupérer directement les données et requêter directement sur les données qui auront été stockées sur les serveurs transactionnels. On va voir que c'est un peu plus complexe que ça, les besoins peuvent être divers, et pour répondre à des besoins de décideurs par exemple, il sera nécessaire de mettre en place une solution de BI qui réponde aussi bien au niveau données, c'est-à-dire au niveau contenu de données, mais également au niveau performance. Quand on met en place une solution de business intelligence, la première étape c'est de dire quelles sont les données dont ont besoin les décideurs. Donc il faut d'abord identifier ces besoins. Ensuite, une fois qu'on a identifié ces besoins, il faut voir comment on va les stocker. Et une fois qu'on les a stockés, il faut se poser la question de comment les restituer aux décideurs d'une manière la plus efficace et la plus rapide possible. Le troisième objectif de cette vidéo, c'est également de vous faire comprendre la fonctionnalité de SSIS dans une architecture de BI. Grosso modo, c'est de vous faire comprendre quel est le rôle du composant SQL Server Integration Services dans une architecture de business intelligent. Donc voilà les principaux objectifs de cette vidéo. Alors tout d'abord, pourquoi la business intelligence? Alors tout d'abord, parce que les systèmes transactionnels ne sont pas adaptés, de par leur configuration, je dirais, matérielle, mais également leur emplacement géographique, les systèmes transactionnels ne sont pas adaptés pour restituer la donnée, pour pouvoir prendre des décisions. Donc je prends un exemple, si vous êtes dans un environnement bancaire, alors imaginons que vous ayez un serveur transactionnel dans chaque agence, si par exemple, je dirais le big boss de la banque veut avoir par exemple un état des lieux du nombre de ventes par exemple d'un article bancaire pour chaque agence, il a le choix effectivement de pouvoir lancer une requête qui attaque l'ensemble des serveurs et des différentes agences, mais il a également la possibilité de mettre en place un serveur, un entrepôt de données qui va collecter les données de chaque serveur qui est localisé dans une agence, de la transformer et ensuite de la charger dans un serveur cible, dans un entrepôt de données, et puis ensuite les décideurs pourront venir consulter directement les données déjà consolidées. Donc voilà, les systèmes transactionnels ne sont pas adaptés. Alors je reviendrai sur la notion de transactionnel et la notion en fait de décisionnel. Pour faire simple, un serveur transactionnel en général, ce sont les serveurs sur lesquels on fait des insert, update et delete. Et les serveurs décisionnels sont les serveurs sur lesquels on va réaliser des grosses requêtes de consolidation ou de calcul. Alors comme je viens de vous le dire, donc les systèmes transactionnels ne sont pas adaptés, mais également se pose la question de comment répondre aux questions des décideurs. Si un décideur vous demande voilà quel est le nombre de ventes par magasin et par article, si je n'ai pas mis en place une solution de business intelligence, il va m'être difficile de répondre à ces questions. Donc l'objectif, c'est de fournir aux décideurs, aux gens qui prennent des décisions, une information déjà pré-traitée, consolidée et stockée et accessible bien entendu d'une manière simple, efficace et rapide.
Tout d'abord, c'est également la business intelligence va répondre à une problématique pour comprendre et analyser les données stockées. Donc l'intérêt de stocker de la donnée, eh bien, c'est de la stocker d'une manière efficace. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, ça ne sert à rien en fait de stocker une donnée brute. Eh bien, l'objectif de la business intelligence, c'est de stocker une donnée qui est déjà pré-traitée, qui est déjà préformatée, qui est déjà consolidée. Et puis quand on va attaquer les données, quand on va les consulter, eh bien, l'analyse a déjà été réalisée dans le stockage. Donc, on pourra, je dirais, récupérer de l'information exploitable je dirais d'une manière rapide, c'est-à-dire que si j'ai besoin de savoir par magasin par exemple le nombre de ventes qu'il y a eu, eh bien si j'ai récupéré au préalable ces données, je les ai pré-traitées, je les ai normalisées et que je les ai stockées dans mon entrepôt de données, eh bien le décideur quand il va arriver par exemple là, il peut par exemple ouvrir son fichier Excel, eh bien il peut avoir un rapport ou un tableau dynamique croisé qui lui dit par magasin, par exemple, le nombre de ventes, et il pourra savoir quels sont les magasins les plus performants et les magasins, par exemple, les moins rentables. Donc l'objectif, c'est bien entendu de comprendre et d'analyser les données stockées. Mais pour moi, je dirais que cette phrase, elle est un peu ambiguë. Pourquoi? Parce que comprendre et analyser les données stockées, ça suppose qu'au préalable, il y a un travail d'audit qui a été fait. Donc analyser les données stockées, normalement, en général, quand on stocke les données, c'est pour répondre à un besoin aux questions des décideurs. Donc la question normalement devrait déjà être traitée au moment du stockage des données à partir de SSIS. Donc on va voir que SSIS va permettre d'alimenter un entrepôt de données. Et bien ces questions par exemple de transformation et de dire qu'est-ce que je stocke dans cet entrepôt de données doit déjà être, je dirais, déterminé bien avant le stockage de ces données. Un des autres objectifs de la business intelligence, c'est de centraliser et de normaliser les données. Alors, centraliser, ça permet de collecter en fait les informations qui viennent en fait de sources différentes, des sources qui sont localisées à des endroits géographiques différentes, et bien de les centraliser dans un endroit où les données seront accessibles par un certain nombre de personnes, par exemple un certain nombre de décideurs. Donc, autre raison de la business intelligence, c'est de normaliser les données. Je vais prendre un exemple très simple. Alors, imaginons que le nom en fait des clients d'un magasin à l'autre ne soit pas normalisé. C'est-à-dire que dans un magasin, eh bien, les données sont stockées avec les noms des clients sont stockés avec le premier caractère en majuscule et le reste en minuscule. Dans un autre magasin, vous allez trouver le nom en minuscule. Dans un autre magasin, vous allez trouver le nom uniquement en majuscule. Eh bien, je peux profiter du chargement dans l'entrepôt de données de ces clients-là pour normaliser, par exemple, pour dire que voilà, eh bien, tous les noms de mes clients, eh bien, seront par exemple en majuscule. Donc, c'est un exemple qui est simple, mais qui vous permet justement d'appréhender cette notion de normalisation. Donc, ça permet, voilà, de normaliser toutes les données qui viennent de sources différentes. Pourquoi? À partir du moment où elles viennent de sources différentes, eh bien, elles ont pu être saisies dans un format, par exemple, différent. Donc, le fait de les normaliser, eh bien, en les centralisant, en les stockant dans un entrepôt de données, eh bien, j'aurai en fait les données avec les mêmes caractéristiques. Donc l'objectif, c'est également d'avoir une source unique d'informations pour les décideurs, au lieu d'avoir une requête qui va aller récupérer les données sur un des serveurs de telle agence, d'aller récupérer les données dans une autre agence, etc., etc. Eh bien, le fait de mettre en place une solution de business intelligence va vous permettre en fait de centraliser toutes les données dans une source unique d'informations pour les décideurs. Donc les décideurs sauront où trouver leurs données. Donc ça, c'est vraiment très très important. Alors imaginons que vous ayez une entreprise à l'échelle internationale. Eh bien, si vous avez par exemple une entité Europe, une entité États-Unis, une entité Moyen-Orient ou autre, eh bien, je peux par exemple décider qu'à Paris, je vais en fait consolider toutes les données. Donc je vais créer mon entrepôt de données à Paris et je vais récupérer les données en fait des différentes entreprises, des différents sites localisés par exemple aux États-Unis ou dans le Moyen-Orient, collecter l'information, la transformer, la travailler et ensuite la stocker dans une source unique. Et puis les décideurs, eux, iront en fait chercher l'information dans cette source unique pour pouvoir prendre des décisions stratégiques ou des décisions en fait d'orientation économique.
Également, la business intelligence va permettre de disposer de données déjà consolidées pour prendre des décisions, c'est ce que je viens de vous dire ici. Donc, on va pré-mâcher le travail au lieu d'effectuer le calcul pendant la requête. C'est-à-dire quand un décideur, alors imaginons que je mette en place une requête que consultera un décideur pour récupérer par exemple le nombre de ventes par magasin à l'échelle internationale. Eh bien, s'il le fait à ce moment-là, le fait d'aller récupérer les données un petit peu partout, si la volumétrie des données est très très importante, eh bien le temps d'affichage peut être très long. Donc si le décideur lance sa requête à 8 heures et qu'il revient à 9 heures, qu'il n'a toujours pas le résultat, je pense pas qu'il sera content. Donc l'objectif, c'est par exemple, c'est le soir, via en fait les outils que nous allons voir, par exemple via SSIS, d'alimenter l'entrepôt de données en récupérant des données et en les consolidant. Par exemple en faisant le calcul dans l'opération en fait de chargement et de stocker les informations dans la source unique déjà consolidé, déjà pré-traité, déjà pré-calculé. Comme ça, quand le décideur arrivera le matin, tous les calculs ont déjà été préfaits, donc il n'a plus qu'à cliquer et l'affichage est instantané. Donc c'est l'objectif un petit peu de la business intelligence. Un des autres objectifs qui justifie la mise en place d'une BI, c'est la capacité à pouvoir mesurer le résultat d'une activité ou d'une prise de décision. Par exemple, imaginons que je décide de délocaliser mes magasins en fait d'une ville à une autre. Eh bien, cette décision stratégique, eh bien, je veux être capable les décideurs vont vouloir être capables de mesurer l'impact financier, l'impact économique de ce déménagement. Donc, ils vont pouvoir ensuite comparer le nombre de ventes ou le chiffre d'affaires ou ce que vous voulez avant et le chiffre d'affaires et le nombre de ventes, par exemple, après ce déménagement. Donc ça, c'est important. Ça permet de pouvoir comparer des résultats à un instant T par rapport à un autre instant T. Donc ça va permettre de mesurer, en tout cas ça va permettre aux décideurs de mesurer le résultat d'une activité ou d'une prise de décision. À partir du moment où le décideur a pris une décision stratégique, il va devoir justifier à ses supérieurs hiérarchiques, par exemple, que le choix qu'il a fait est un choix pertinent. Et donc, cette mesure ne peut se faire que si nous avons en fait des données qui sont comparables dans le temps. Une des principales raison de la mise en place d'une solution de business intelligence, c'est tout simplement la mise à disposition des utilisateurs finaux des données facilement exploitables. Tout ce qu'on vient de voir des justifications avant cette justification-là, eh bien, ça revient à mettre en place une solution qui va permettre en fait de pouvoir stocker dans un entrepôt de données des données déjà consolidées pour que les utilisateurs finaux, grosso modo les décideurs, puissent exploiter ces données pour prendre des décisions ou mesurer le résultat de leurs décisions. Donc ça, c'est très très important. Il faut bien, je dirais, le comprendre, parce que quand on vous demande de mettre en place une solution de BI, il faut toujours répondre à des besoins au niveau des décideurs. Donc c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Il faut toujours partir du principe que ce que je vais mettre en œuvre, que ce que je vais stocker doit être pertinent et doit répondre à un besoin. Donc souvent, on met en place des solutions de BI. Moi, les erreurs que j'ai vues dans la construction des architectures de BI, si on met en place des solutions qui ne répondent pas vraiment à un besoin. Moi, je suis plutôt d'avis d'aller faire un audit, de définir le besoin en termes de données consolidées que souhaite avoir les décideurs. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais construire une solution de BI qui est adaptée à 100% aux besoins des utilisateurs finaux. Donc voilà quelles sont les raisons qui justifient la mise en place d'une solution de business intelligence. Alors les composants de la business intelligence, les voici. Vous avez le composant SGBDR, le système de gestion de base de données relationnelles, qui est au cœur d'un système de BI. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui va permettre le stockage des données, et à travers d'autres composants, on va venir exploiter ces données pour pouvoir les transformer, les améliorer, les normaliser, les consolider, tout ce que vous voulez. Alors on distingue deux types de SGBDR, donc on parle de SGBD OLTP, Online Transactional Processing. Ce sont grosso modo les serveurs sur lesquels les utilisateurs vont faire des transactions telles que insert, update ou delete. On parle de LMD. Le LMD, c'est le langage de manipulation de données. Donc si par exemple au niveau national j'ai le siège à Paris et que
j'ai un certain nombre de magasins qui sont dispersés au niveau national, eh bien dans chaque magasin, j'aurai un serveur OLTP dans lequel en fait, quand les caissières vont vendre des articles, eh bien ça représentera en fait par exemple un insert ou un update dans la base de données dite transactionnelle. Donc un serveur OLTP, eh bien en général ce sont les serveurs sur lesquels les gens de la production vont faire des inserts, des updates ou des deletes. On parle en fait de données de production, que ce soit une usine ou que ce soit un magasin ou autre, eh bien c'est dans ces bases de données là qu'on va mettre à jour les articles, qu'on va insérer les nouvelles ventes, qu'on va supprimer par exemple des articles ou autre. Donc là on parle de serveurs OLTP, Online Transactional Processing. Alors on parle également de serveurs OLAP, en général ce sont ces serveurs-là qui constituent les fameux entrepôts de données. Donc OLAP pour Online Analytical Processing. Donc c'est sur ces serveurs-là qu'on va stocker les données dites consolidées, et ces serveurs-là vont servir par exemple à pouvoir faire des selects pour récupérer de la donnée déjà consolidée pour pouvoir par exemple prendre des décisions. Alors c'est sur ces serveurs-là qu'on va pouvoir utiliser par exemple le langage MDX pour réaliser des requêtes complexes sur par exemple des cubes multidimensionnels. C'est là-dedans qu'on va pouvoir réaliser en fait des fonctions analytiques, les fonctions de calcul, d'agrégat ou autres. Et c'est sur ces serveurs-là qu'on va trouver la notion de cube multidimensionnel. Et c'est dans ces bases de données-là qu'on va trouver par exemple des tableaux qui contiennent des données consolidées. Donc les serveurs OLTP permettent aux gens de la production, aux personnes de la production de pouvoir alimenter grosso modo la base de données avec les données qui vivent, les données de la production. C'est-à-dire que pendant toute une journée, vous êtes d'accord, un magasin qui ouvre ses portes, eh bien il va vendre des articles, il va modifier par exemple le prix de certains articles, il va en supprimer d'autres. Eh bien ça c'est la vraie vie, c'est la vie de tous les jours. Donc la vie de tous les jours, elle est stockée, elle est historisée dans les serveurs OLTP. Et donc ces données qui vont provenir des serveurs OLTP vont servir à alimenter les serveurs OLAP. Donc la solution de business intelligence, par exemple SSIS, notre composant SSIS que nous allons étudier dans cette formation, va venir récupérer des informations de ces bases OLTP et il va charger les bases OLAP en réalisant un certain nombre d'opérations de normalisation, de consolidation, mais également d'agrégation pour que les utilisateurs finaux puissent faire des selects ou puissent utiliser des fonctions analytiques ou consulter les cubes multidimensionnels pour, comme je viens de vous le dire, soit en fait mesurer le résultat d'une activité ou d'une prise de décision, soit bien entendu de disposer des données qui vont permettre de prendre des décisions au niveau économique, stratégique ou politique, tout ce que vous voulez. Donc voilà pour la caractéristique au niveau des SGBD, donc deux types de SGBD, les serveurs OLTP et les serveurs OLAP. Vous avez également ces composants-là que nous allons étudier. Donc cette formation, elle va traiter essentiellement de SSIS, qui est le composant principal de la mise en place d'une solution de business intelligence. Donc SSIS, ça, pour SQL Server Integration Services. Donc SQL Server Integration Services va alimenter SQL Server Analysis Services. Donc c'est un composant d'SQL Server qui va permettre par exemple de stocker des cubes multidimensionnels. Donc il y aura une autre formation qui traitera de ce composant d'une manière détaillée. Alors une fois que les données auront été stockées par exemple dans des cubes multidimensionnels, eh bien vous avez un autre composant qui s'appelle SSRS, qui est le composant SQL Server Reporting Services, qui va venir par exemple récupérer les données ici, qui ont déjà été consolidées, pour pouvoir les afficher sous format de rapport par exemple aux utilisateurs finaux. Donc je dirais qu'ici nous avons 4 composants principaux pour la mise en place d'une solution de business intelligence avec les outils Microsoft. Vous avez le système de gestion de base de données relationnelle lui-même. Donc on distingue deux types de systèmes de gestion de base de données relationnelle en termes de fonctionnalité, OLTP ou OLAP, et on distingue les autres composants qui vont permettre de mettre en place une vraie solution. Donc SSIS qui va permettre en fait d'extraire les données, de les transformer et de les charger dans un moteur qui s'appelle SSAS, dans lequel on va par exemple pouvoir créer des cubes multidimensionnels, et ensuite une fois ces données consolidées dans SSAS, eh bien on va pouvoir les mettre à disposition des utilisateurs sous format de rapport, de tableau ou autre, à partir du composant SQL Server Reporting Services. Donc voilà pour les composants de la BI. Un exemple d'architecture de business intelligence. Donc vous avez ici la production, vous avez ici le back-end et vous avez ici
le front-end. Alors regardez ici au niveau production, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les serveurs sur lesquels sont réalisées les transactions LMD, les fameuses transactions de langage de manipulation de données. Donc c'est là sur ce serveur-là qu'on va faire vivre en fait les données de production. Grosso modo, ce sont les données qui représentent la vraie vie, par exemple, d'un magasin, d'une agence ou d'une usine. Alors ça peut être bien entendu un serveur de base de données, tel qu'SQL Server, ça peut être également des fichiers plats, ça peut être également un fichier Excel, ça peut être une base Access, mais ça peut également être une base Oracle, une base PostgreSQL, une base MySQL, ce que vous voulez. Donc là, en production, on retrouve les fameux serveurs OLTP. Ensuite, dans le back-end, c'est ce qui nous intéresse ici, c'est là-dedans qu'on va retrouver le composant SSIS, le fameux composant SQL Server Intégration Services. Donc c'est lui qui va permettre d'extraire les données des différents serveurs OLTP, qui va les extraire, les transformer, et une fois qu'il les a transformés, eh bien, il va les charger dans des moteurs multidimensionnels tels que SSAS, SQL Server Analysis Services, sous format bien entendu de cube, ça peut être également des tables de faits, donc je reviendrai sur ces différents éléments, ça peut être également tout simplement des tables préformatées, donc ça peut être tout type en fait de cible de données, ça peut être également un fichier Excel, ça peut être également des fichiers PAS, ça peut être vraiment ce que vous voulez. Alors il est possible dans la partie back-end ici en fait de rajouter en fait une étape, d'utiliser en fait un composant qui s'appelle SQL Server Data Quality Services. Alors ce composant par exemple permet de nettoyer les données avant l'intégration, par exemple avant le traitement par le composant SSIS et avant le chargement sur les SGBDR OLAP, dont les cubes sont gérés par le moteur SSAS. Donc le SQL Server Data Quality Services va permettre par exemple de nettoyer, de modifier, de supprimer ou d'enrichir des données incorrectes ou incomplètes. Il va permettre également de réaliser en fait du profilage de données, il peut également réaliser de l'analyse. Alors nous reviendrons plus tard sur ce composant, donc il faut savoir qu'il est possible de réaliser, je dirais, un nettoyage des données avant de les traiter avec SSIS. Donc SSIS, c'est bien un outil d'extraction, E pour extraction, T pour transformation et L pour loading pour chargement. Donc c'est ce composant-là que nous allons étudier. Donc ce composant SSIS, il va extraire les données des différentes sources ici, il va les extraire, les transformer et ensuite il va les charger dans les SGBD, dans l'entrepôt de données tout simplement. Vous avez vu, on retrouve ici la notion d'OLAP, donc SGBDR, OLAP. Donc ici on est sur des serveurs transactionnels, OLTP, et ici nous sommes sur des serveurs dits OLAP. On a, comme je viens de vous dire ici, OLAP pour Online Analytical Processing. Donc ici, on pourra stocker les données, comme je viens de vous le dire, sous format de cube, sous format de table de faits. Ça peut être également des fichiers Excel, ça peut être également une base Access, ça peut être une base Oracle, une base MySQL. Mais normalement, quand on met en place une solution de business intelligence avec les composants SQL Server, on reste sur les SGBD Microsoft, c'est-à-dire SQL Server. Alors une fois que ces données auront été stockées dans l'entrepôt de données, eh bien on va pouvoir les exploiter, c'est-à-dire dans le front-end, ici, c'est ici que les utilisateurs finaux vont par exemple exploiter les données qui auront été stockées dans l'entrepôt de données à travers Microsoft Excel, à travers Microsoft Power Pivot, donc je reparlerai de ces composants. Ils pourront bien entendu récupérer les données dans un tableau dynamique croisé au niveau d'Excel. Ils pourront également consulter des rapports SSRS. Donc le SSRS, c'est le troisième composant dans la mise en place d'une solution de BI. Donc SSRS pour SQL Server Reporting Services. Donc il va permettre en fait d'attaquer les bases de données dans les SGBDR OLAP et de les mettre à disposition des utilisateurs finaux sous format de rapport, de tableau pour que les décideurs puissent prendre des décisions. Donc voilà un petit peu une architecture type de business intelligent. Donc on va retrouver la partie production dans laquelle on va retrouver la source de données ou les fameux serveurs OLTP. On va retrouver la partie back-end. C'est dans cette partie-là, c'est dans cette colonne-là que vont être effectuées les opérations de transformation, de nettoyage et de traitement et de consolidation de la donnée. Et ensuite, ces données, une fois qu'ils auront été pré-traités dans la partie back-end, vont être chargées dans un entrepôt de données, en général, sur les SGBDR OLAP, et ils pourront être stockés sous format de cubes multidimensionnels, et ces cubes multidimensionnels seront gérés par le moteur SSAS. Alors bien entendu, ça peut être juste des tables, ça peut être juste des fichiers Excel, ça peut être une base Access, ça peut être
tout ce que vous voulez. Alors une fois que les données ont été consolidées et stockées dans cet entrepôt de données, dans les fameux SGBDR OLAP, eh bien on va ensuite les mettre à disposition des utilisateurs finaux ici dans le front-end, à travers bien entendu Microsoft Power Pivot, à travers des classeurs Excel, à travers des rapports SSRS, donc sous le format qui convient le mieux aux utilisateurs finaux. Donc voilà un exemple d'architecture de business intelligente. Donc j'espère tout simplement que ça vous a éclairé sur l'utilité d'utiliser SSIS dans une solution de business intelligence. Donc voilà, ce que nous avons couvert dans cette vidéo, c'est assez simple. Hein. Nous avons fait une petite introduction à la business intelligence. Nous avons abordé la notion d'OLTP, nous avons également abordé la notion d'OLAP, nous avons également abordé la notion de SGBDR, nous avons vu en fait les différents composants qui interviennent dans le cadre d'une solution, de la mise en place d'une solution de business intelligent. Donc nous avons vu SGBDR, SSIS, SSAS et SSRS, et nous avons vu en fait à quelle étape on utilise tel ou tel composant. Donc voilà pour cette petite introduction à la business intelligente. Donc j'espère que ça vous aura permis d'avoir une vision globale hein, d'une architecture. Donc je vous dis merci pour votre attention et je vous dis à tout de suite ou à très très bientôt pour la suite de la formation, toujours sur la plateforme Alform.